Château de Chenonceau. Nous sommes arrivés au château des dames. Il semble que le sort de ce château s'était étroitement lié aux femmes. Catherine Brissonnet, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Louise de Lorraine, Louise Dupin, Marguerite Pelouse, Simone Meunier, sont les dames qui ont gouverné ce château. Nous marchons dans l'allée qui mène au château. Premier arrêt. Nous visitons le labyrinthe italien, construit sur les ordres de Catherine de Médicis. Au centre du labyrinthe se trouve un podium qui permet une vue d'ensemble. Ci-dessus, la statue de Vénus et une nymphe portant Bacchus. Tout est entouré de vignes. Allées se trouvent les cariatides Pallas et Cybèle, Atlantis, Hercule et Apollon, qui ornaient autrefois la façade du château. Nous continuons sur l'allée principale, en direction du château. Nous sommes arrivés dans la cour devant le château. À droite, nous voyons le jardin de Catherine et le bâtiment des dômes. Devant nous se trouve le jardin de Diane de Poitiers. À gauche, nous voyons la chancellerie, où se trouvait l'administrateur des propriétés de Catherine de Médicis. Devant nous se trouve la tour des Marques. Le seul bâtiment qui reste après que Thomas Bohier et Catherine Brissonnet aient repris la forteresse fortifiée et le moulin qui s'y trouvait ici. Le château a été construit sur les énormes piliers de pierre de l'ancien moulin fortifié.
Nous visitons les jardins de Diane de Poitiers. La structure du jardin est restée inchangée depuis lors. 2 allées perpendiculaires et 2 en diagonale délimitent 8 grands triangles de gazon. Au centre se trouve la fontaine artésienne originale de l'époque de Diane de Poitiers. Les hautes terrasses protègent le jardin des inondations du Cher. Plus intime que le jardin de Diane de Poitiers. Le jardin de la reine Caterina de Médicis est à l'image du raffinement. Avec des vues sur l'eau et le parc. Les allées permettent une vue magnifique sur la façade de l'ouest du château. Sa conception est basée sur 5 pelouses autour d'une piscine de forme circulaire. Les roses et la lavande dessinent harmonieusement la route. Nous nous préparons à entrer dans le château. Nous passons près la tour des Marques et entrons dans le hall au rez-de-chaussée. Construit en 1515. Le vestibule est l'un des plus beaux exemples de l'architecture de la Renaissance française. À gauche du hall se trouve la salle de garde.
Dans cette pièce se trouvaient des soldats armés qui assuraient la protection de la famille royale. La cheminée est ornée du blason de Thomas Bohier et Catherine Brissonnet. S'il vient à point, me souviendra. De la salle des gardes, vous entrez dans la chapelle par une porte au-dessus de laquelle se trouve la statue de la Vierge Marie, à droite de l'autel. La table sainte est construite d'un bloc de pierre orné de la devise de Thomas Bohier. Pendant la Révolution, la chapelle fut sauvée étant transformée en dépôt de bois. Nous entrons dans la chambre de Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II, qui lui a donné le château de Chenonceau en cadeau. La cheminée et le plafond portent les initiales H et C de Henri et Katrina, mais la façon dont elles sont imbriquées montre la lettre D de Diane. Le lit, les meubles, sont de style Renaissance. Après la mort d'Henri, Catherine de Médicis a racheté le château de Diane de Poitiers. De la salle de Diane de Poitiers, nous arrivons à la galerie par un petit passage. Construite sur les ordres de Catherine de Médicis en 1576. La galerie mesure 60 mètres de long sur 6 mètres de large et possède 18 fenêtres. Dans les temps anciens, il était utilisé comme salle de cérémonie. Au cours de la Première Guerre mondiale, un hôpital fut créé pour soigner les blessés. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Cher était la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre. À travers la galerie, la résistance a fait passer beaucoup de gens d'une région à l'autre. La salle franciscaine abrite l'une des plus belles cheminées de style Renaissance. Au mur se trouve le portrait de Diane de Poitiers. Le mobilier d'une beauté particulière est le cadeau de mariage que François II a fait à Maria Stuart. En souvenir de la visite du roi Louis XIV à Chenonceau en 1650, il offrit plus tard à son oncle son portrait par Rigaud. Sur la cheminée de style Renaissance, la salamandre et l'hermina évoquent la mémoire de François Ier et de la reine Claude de France. Nous montons les escaliers qui représentent un monument remarquable, étant l'un des premiers escaliers droits construits en France d'après le modèle italien. Le vestibule de Catherine Brissonnet contient de nombreuses tapisseries flamandes remarquables.
Du vestibule, vous pouvez voir la cour du château et la tour des Marques. À droite, le jardin de Diane de Poitiers. Ici nous pouvons voir le jardin de Catherine de Médicis. Nous entrons brièvement dans la chambre des 5 reines, nommée en mémoire des 2 filles et des 3 nièces de Catherine de Médicis. La chambre de Catherine de Médicis est ornée d'un plafond en bois à compartiments carrés, dorés dans lequel se trouvent les lettres C et H. Dans cette salle se trouvent les rares tapisseries flamandes du XVIe siècle. La salle Catherine de Médicis donne accès à 2 appartements plus petits dans lesquels se trouve le bureau des timbres. La première salle a un plafond joliment décoré avec une toile peinte et une élégante cheminée. La deuxième chambre donne sur le cher et le plafond est peint dans le style Renaissance. La chambre de César de Vendôme, fils du roi Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, présente un beau plafond orné de poutres apparentes. La cheminée est de style Renaissance. La galerie Médicis, située au premier étage, est une collection unique de peintures, tapisseries,
meubles et objets d'art représentant entre autres le château de Chenonceau à différentes époques. Le cabinet de curiosités ainsi que les documents historiques ne manquent pas. La chambre de Gabriel d'Estrées. Le grand amour du roi Henri IV ressemble à la chambre de son fils, César de Vendôme. Le plafond avec poutres apparentes, le sol, la cheminée et le mobilier sont de style Renaissance. Nous montons au deuxième étage. Le vestibule de cet étage a gardé intactes les restaurations faites au XIXe siècle pour Madame de Pelouse, propriétaire du château à cette époque. Les tapisseries sont remarquables. De là, nous pouvons admirer la cour et le Cher. La visite du château se termine aux cuisines installées sur les énormes fondations du château. Le bureau est une petite salle avec deux voûtes entrecoupées. La cheminée du XVIe siècle est la plus grande du château.
Nous quittons le château et marchons le long du Cher en regardant les gens naviguer. J'ai trouvé autre chose à visiter. La cave à dôme. Les vins produits dans les champs du château y sont stockés. Nous continuons et trouvons une pharmacie. Créé par Catherine de Médicis, il présente une collection impressionnante d'ustensiles spécifiques. À côté de la guérison de sorcières ont également été préparés à partir de plantes cultivées dans le jardin de plantes médicinales. La galerie des carrosses est située dans la grande écurie de la ferme du XVIe siècle et présente une collection intéressante de carrosses. La ferme, un magnifique ensemble du XVIe siècle, comprend les écuries de Catherine de Médicis. Au centre se trouve le magasin de fleurs qui prépare les assemblages floraux pour le château. À l'arrière, il y a un potager et des écuries pour les animaux.
À la sortie du terrain, il y a un espace pour rider. Nous quittons cet endroit avec la joie de voir l'un des plus beaux châteaux de la vallée de la Loire.